Salut à tous les gars, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer quelque chose de très lourd. Je vais vous montrer comment vous allez pouvoir générer automatiquement des articles de blog qui sont optimisés en SEO sans rien foutre. Donc c'est plutôt du très lourd pour tous ceux qui font du SEO ou alors pour tous ceux qui voudraient s'y mettre mais qui ont la flemme parce que ça prend du temps. Cette vidéo est faite pour vous, vous allez voir, vous allez gagner tellement de temps et tellement d'énergie par rapport à vos concurrents. Donc, je vous montre comment ça se présente. En fait, j'utilise simplement Automa. Automa, c'est une extension Chrome qui est gratuite, qui va pouvoir vous permettre d'automatiser certaines tâches. Alors là, je vais juste vous montrer, pour vous montrer un visuel un petit peu de l'Automa qui est créé pour faire les articles de blog. Donc, ça ressemble à ça. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est simplement des blogs qui font des actions et des blogs qui ont des conditions. Donc voilà, par exemple, je peux ouvrir une fenêtre, je peux insérer du texte, je peux extraire des données d'un site, enfin voilà, je peux faire un peu tout ce qu'on veut avec Automa, donc c'est super cool. Et donc cet Automa que j'ai créé, il va être utile pour ce Google Sheet ici. Vous voyez que dans le Google Sheet, je lui ai simplement donné des titres, et vous allez voir qu'il va générer ici des articles de blog. Alors, juste avant, je vous montre une boutique. Donc, j'ai juste créé une boutique test pour la vidéo. La boutique, elle ressemble à ça. C'est simplement une boutique de robes fleuries. C'était pour vous donner un contexte. Donc, il y a 3 collections. Les robes fleuries longues, les courtes et les rouges. Et il y a une section blog. Et dans le blog, j'ai déjà publié un premier article qui est donc le premier ici, la première ligne que vous voyez ici. Vous voyez qu'ici, il y a l'article de blog. Donc, en gros, l'article qu'on va pouvoir générer automatiquement, c'est ce type d'article là. Donc vous avez le H1, vous avez une introduction H2, vous avez une image qui redirige vers une collection en rapport avec le titre de l'article. Donc vous voyez, j'ai tellement fait le site à l'arrache que j'ai oublié de mettre un S à robe et à longue, mais on s'en cale. Donc il y a du H2, il y a des listes à puces, il y a des produits. Donc vous voyez, on peut générer des produits facilement avec ChatGPT et avec une application sur Shopify que je vous montrerai. Vous avez du H3, vous avez du gras sur des mots-clés SEO, vous avez une redirection vers un autre article de blog, vous avez encore une liste à puces, pardon, et vous avez encore une redirection vers le blog en général. Donc voilà, vous voyez, c'est un article de blog plutôt lourd, vraiment pas mal. Bien structuré, avec des produits, des collections, donc c'est top. Bon, pour l'expert du SEO, je vous sens venir, évidemment, avec cet automa-là, donc cette automatisation, donc le script que je vais vous montrer. On ne cherche pas à faire le meilleur script SEO du monde, on cherche simplement à générer des articles qui peuvent ranker sur Google rapidement, qui peuvent faire leurs premières impressions, qui peuvent faire leurs premiers clics et potentiellement leur première vente. Donc voilà, l'idée, vous verrez, je vous l'expliquerai après, mais moi personnellement sur mes sites, ce que je fais, c'est que je génère donc en automatique mes articles de blog et après je les retravaille un petit peu. Donc par exemple, je vais peut-être retravailler l'introduction. S'il manque des choses, je vais demander à ChatGPT de compléter certains paragraphes. Je vais peut-être mettre des liens externes, je vais peut-être mettre d'autres petites choses. Mais voilà, l'idée c'est d'avoir une base sur laquelle on peut travailler. Enfin bref, on va lancer sans plus attendre l'Automa. Je vais juste vous expliquer un petit peu ce qu'il y a dans le Google Sheet avant de lancer, mais en gros, donc on a le slug. Alors pourquoi j'ai mis le slug? Parce qu'en fait, chaque article de blog redirige vers l'article de blog précédent. Donc celui-ci va rediriger vers celui-ci vers celui-ci vers celui-ci, etc. Donc vous verrez que quand on va générer cet article de blog ici, il va faire un lien vers le premier qui est déjà créé, donc celui-ci. Voilà, ça permet d'avoir tous les articles de blog qui ont un lien, qui se font un lien entre eux. Ensuite, vous avez deux prompts. Un prompt où je demande de faire un sommaire, un prompt où je demande de faire l'article de blog sur base du sommaire. Je vous expliquerai après pourquoi. Vous avez donc ça, c'est ce que Automa va générer, donc avec ChatGPT. Donc ici, dans la première colonne, vous avez l'article de blog en question. Dans la deuxième, vous avez le meta title, pardon, avec à la fin boutique test, donc c'est parce que c'est le nom de la boutique, et vous avez la métadescription qui est comprise entre 140 et 152 caractères. Et ensuite vous avez des liens internes qui sont ici. Alors du coup vous avez des liens d'images, donc pour les 3 collections. Les liens d'images c'est quoi? C'est simplement des images
comme celle-ci. J'en ai créé 3 pour les 3 collections. Et donc il va les choisir en fonction du titre de l'article. Donc vous verrez que quand on va faire comment porter une longue robe fleurie, il va choisir la collection robe longue fleurie, et donc potentiellement il va choisir cette image-ci. Et ensuite pareil pour les produits. Donc les produits, c'est le code qui permet de générer les produits dans l'article de blog. C'est grâce à une application comme je vous avais dit, mais je vais vous montrer ça après. Enfin bref, là sans plus attendre, on va lancer Automa. Donc c'est parti. Il va simplement nous demander l'ID du Google Sheet. L'ID du Google Sheet, il est ici. Ensuite, le modèle. Donc vous savez que sur ChatGPT, on peut choisir 3, 3.5 ou 4. Moi, comme je paye GPT-4, je l'utilise. Et là, on me demande si je veux générer les balises méta. Je vais mettre oui. Ensuite, on va me demander si je veux écrire un prompt moi-même pour les balises meta title et meta description. Il y a déjà une balise, il y a déjà un prompt de fait, donc je vais le laisser comme ça. Et là, c'est parti. Donc, il ouvre ChatGPT. Il va se mettre sur GPT-4 parce qu'on lui a demandé. Donc voilà, on est sur le modèle GPT-4. Et il envoie le premier prompt qui est le prompt pour le sommaire. Donc, là, je lui demande simplement, voici le titre de l'article de blog que je souhaite faire écrire, comment porter une longue robe fleurie. Donc vous avez vu, c'est cet article-là. Alors pourquoi il a commencé par le deuxième et pas le premier? Parce qu'il a remarqué que, en fait, il avait déjà fait le premier. Donc de base, il regarde si les données sont déjà rentrées ou pas. Si les données sont déjà rentrées, il passe à la ligne suivante, donc c'est-à-dire le deuxième sujet d'article, celui-ci. Donc là, il va créer un sommaire. Alors pourquoi je lui demande de faire un sommaire? Tout simplement parce que j'ai remarqué que si je voulais que ChatGPT 4 fasse un article de blog complet, il fallait que je lui demande d'abord de faire un sommaire sur cet article. Vous voyez que le sommaire est plutôt propre, donc vous avez des titres, des sous-titres, et en fait, il va utiliser cette base-là pour faire son article, et donc ça va faire vraiment un article vraiment pro, avec beaucoup de titres, beaucoup de sous-titres, avec pas mal de mots-clés. Donc c'est top, c'est tout ce qu'on cherche. Et je vous conseille aussi de scinder vos demandes quand vous faites des prompts, d'envoyer prompt par prompt, de pas tout faire d'un coup, parce que GPT-4, des fois il oublie pas mal de choses. Enfin bref, donc voilà, là il est en train de faire la conclusion. Et après, il va lancer le prompt pour faire l'article de blog. Donc voilà, hop, il a fini le sommaire. Donc vous voyez, il est plutôt détaillé. Il va nous faire un bel article de blog. Et là, c'est parti. Donc je fais absolument rien, les gars. Vous voyez que ça se copie, ça se colle tout seul. Vous avez l'introduction. Donc voilà, ça c'est mon prompt pour faire l'article de blog. Donc en gros, c'est simple. Je lui demande sur base de ce sommaire, donc le sommaire qu'il vient d'écrire ici, écrit un article de blog détaillé, ne commence pas par le H1. Je lui demande de mettre une introduction à H2, des titres H2, des sous-titres H3. Je lui demande de mettre des mots en gras. Je lui demande d'insérer maximum 2 listes à puces. Donc comme vous avez vu dans cet article, il y avait 2 listes à puces, une ici et une à la fin ici. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais lui demander? Je vais lui demander aussi de faire 1000 mots. Donc ça c'est uniquement pour la vidéo, mais d'habitude je lui demande de faire un peu plus. Je lui demande de ne pas faire de répétition, je lui demande d'insérer un lien d'article de blog, donc le lien d'article de blog il est juste ici. Donc là vous voyez que c'est le slug en réalité qui se trouve ici, parce que cet article de blog là va faire un lien vers celui-ci, donc vers le précédent, celui qui est déjà publié. Ensuite je lui demande de mettre un lien d'image, donc les liens d'image comme je vous l'avais dit c'est ce qu'il y a ici, donc c'est ceci. C'est ce qui redirige vers une collection. Et ensuite, je lui demande de mettre un lien de code produit, donc qui est fait avec une application qui est celle-ci, Ura. Alors là, vous voyez qu'il vient de demander à ChatGPT de continuer. C'est même pas moi qui lui ai demandé. Vous voyez qu'en fait, le script a été programmé pour voir si ChatGPT a fini d'écrire ou pas. Là, il a remarqué que c'était pas du tout fini, donc il lui a demandé de continuer automatiquement. Donc c'est ça qui est lourd, et en fait après il va prendre bloc par bloc, il va copier le premier texte avec le deuxième, avec potentiellement le troisième, le quatrième, et il va en faire un article de blog complet.
Ça c'est plutôt lourd, on n'a pas besoin de lui demander de continuer tout le temps. Ça se fait automatiquement. Faut bien vous rendre compte que là, c'est parce que je vous montre, donc je reste sur ChatGPT, mais je pourrais très bien aller faire d'autres choses, travailler sur des trucs plus importants, des trucs d'autres business. Je pourrais même dormir, je pourrais même aller au sport. Vraiment là, vous êtes libre de ce que vous voulez, donc ça vous épargne mais tellement de temps. Vous voyez voilà il a inséré du coup, si on reprend un petit peu, il a inséré une intro. Après l'introduction, il a mis la fameuse image. Ensuite, il a DH3. Il a ajouté aussi les produits. Donc ça, c'est Ura Collection. C'est l'application sur Shopify que je vais vous montrer après. Il a inséré des balises, donc des listes à puces. Avec du gras, d'ailleurs. Ici, vous pouvez voir. D'autres balises H2. Donc voilà, vous voyez qu'il fait vraiment un article de blog complet. Là, vous voyez que l'article de blog n'est pas fini et il va lui demander automatiquement de continuer. Donc voilà, hop, continue. Je regarde s'il a rien oublié. Normalement, non. Ok, donc là, vous voyez que chaque titre correspond à un titre du sommaire. Donc par exemple, voilà, chapeau, foulard et autres accessoires tendance. Vous voyez qu'il est également dans l'article de blog. Chapeau, foulard et autres accessoires tendance. Donc voilà, il prend vraiment ligne par ligne. Donc c'est plutôt lourd. Je ferai après en accéléré pour vous montrer à quelle vitesse il va remplir le Google Sheet. Il faut savoir qu'à partir d'un moment, si vous utilisez trop de ChatGPT 4, il vous dit d'attendre. Et donc dans le script, en fait, j'ai fait en sorte qu'il attende 45 minutes, 1 heure, et après qu'il continue. Comme ça, même de nuit, en fait, si vous dormez et que vous lancez le script, il va faire vos articles de blog à l'appel. Donc c'est plutôt lourd. Hop, je vais regarder s'il a bientôt fini. Je vais juste regarder ce titre-là. Où est-ce qu'il est? Ok, on est un peu plus à la moitié de l'article, donc c'est cool. On va attendre qu'il finisse pour que je vous montre. Et après, automatiquement, il va mettre le texte ici. Ensuite, il va faire le meta title et puis la meta description. Et donc, si vous faites d'autres tâches et que vous revenez sur ce Google Sheet, vous verrez qu'en fait, tout sera rempli. Et vous n'aurez plus qu'à copier-coller dans votre Shopify et de mettre une image l'image principale. Et puis c'est tout. Il n'y aura plus rien à faire par ça. Donc c'est super lourd. Dites-vous, là j'ai fait une petite liste. Mais sur des business, j'ai littéralement des centaines et des centaines de titres. Donc vraiment, ça peut être infini, hein, les gars. Sincèrement, vous pouvez faire des articles. Enfin, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Alors là, je regarde juste où il est. Hop. Voilà, il est au 7ème. Ok, 7ème titre. Donc on a bientôt fini. Vous voyez, hein, c'est quand même pas mal. Voilà, là il fait la conclusion apparemment. Donc c'est super. H2, la conclusion. Il va faire un lien vers le blog. Parce que je lui ai demandé dans le prompt, si vous regardez en haut. Je lui ai demandé, voilà, termine l'article par une conclusion et à la fin de la conclusion, on redirige vers notre blog qui est celui-là. Ok. Donc hop, voilà, il fait, voilà. N'hésite pas à consulter notre article. Donc l'article, là, il fait le lien vers l'article de blog que je vous avais dit, donc le précédent. Et ensuite, il redirige vers le blog. Voilà, là, il va simplement lui demander de faire un meta title et puis une meta description. Donc vous voyez, là, je ne touche absolument pas au PC. On attend, voilà, hop. Là, il va lui demander, donc reprend le titre de l'article et ajoute donc la boutique test, donc ça c'est ma boutique. À la fin, si cela fait plus de 70 caractères, raccourcis le titre mais optimise pour le SEO sans guillemets. Voilà. Ensuite, il va lui demander de faire une méta description. Voilà, donc là je fais rien. Et ensuite, il va simplement, vous allez voir, il va simplement les ajouter dans le Google Sheet. Donc là, je ne fais rien. Je touche à rien. Vous allez voir la nouvelle ligne. Et voilà. Et là, il va passer au troisième article qui est quel sac avec une robe Fury. Donc là, vous allez voir.
Si je retourne sur ChatGPT, il va rouvrir une nouvelle fenêtre. Voilà. Et il va simplement lui demander de faire un sommaire sur base du titre que je vous ai dit, donc quel sac pour une robe fleurie. Et c'est reparti. Donc là, je peux très bien faire autre chose. D'ailleurs, je vais le laisser tourner pour vous montrer. Donc, je vais vous montrer à quoi ressemble l'article. Donc, on va simplement aller sur la boutique. On va aller dans article de blog. Hop. Alors, évidemment, la connexion, je crois que ça va pas être ouf, étant donné que... Ok, c'est bon. J'ajoute un article. Donc là, je copie-colle. Hein. Donc, hop, je prends le H1, je colle. Je prends l'article de blog qui vient de générer. Je le colle. Voilà. Je descends. Je prends le meta title. D'ailleurs, bientôt, je vais faire un script. En fait, je vais continuer dans ce script. Je vais faire en sorte qu'il le publie lui-même sur la boutique. Comme ça, c'est vraiment lourd. Il n'y a vraiment rien à faire. Et ensuite, hop, je mets le slug qui est ici. Alors, je sens que mon PC bug un peu. Évidemment, je suis sur le MacBook, mais quand je suis sur un PC plus puissant, ça bug beaucoup moins. Et voilà, vous avez un autre article de blog et vous pouvez publier. Bon, moi, évidemment, ce que je préconise, c'est de toujours relire, bien connaître sa niche pour voir si il n'a pas dit n'importe quoi, etc. Mais si vous regardez, si j'ouvre en fait l'article de blog, vous allez voir, c'est très lourd. Donc voilà, comment porter une longue robe fleurie, intro, une image qui redirige vers les robes longues fleuries, donc c'est top. Ensuite, une autre détitrage 2, détitrage 3, des produits. Donc vous voyez, hein, c'est super lourd. Des titres encore H2, du H3. Vous avez des listes à puces avec du gras. Et vous avez... Donc à la fin, vous avez... je peux d'ailleurs lui demander de mettre ce lien interne au début. Ça serait un peu plus puissant. Je le ferai après. Mais en gros, là, vous avez le lien vers le premier article que je vous ai montré. Et ensuite, vous avez un lien vers le blog. Donc le blog de manière générale, voilà. Donc vous voyez les gars, c'est super lourd. Je vais retourner sur... Donc là, on a vu qu'il n'a pas encore fini. On va regarder où il en est. Ok, donc là, il est en train de faire l'article de blog. Il a commencé avec l'introduction, donc c'est super. Et donc voilà. Donc vous voyez, hein, les gars, c'est qualitatif, c'est top. Je vais vous montrer c'est quoi l'application que j'utilise pour ces produits-là. Enfin, pour faire montrer les produits dans un article de blog. En gros, vous installez... je vais aller dans les applications. Alors, les applications, elles sont là. En fait, ça s'appelle Ura Collection. Embedder, je sais pas comment on dit, mais Ura Collection. Enfin bref, vous allez le trouver. Et en fait, sur Ura, vous allez pouvoir générer des codes à simplement mettre dans le code HTML de votre article. Et il va simplement... donc par exemple, je vais vous montrer. Là, je dois choisir une collection. Donc imaginons que je choisisse robe courte. Là, je lui demande... si vous avez la version pro, vous avez évidemment plus de choix. La version pro, je crois qu'elle a 5 balles par mois. Donc ça va encore, c'est pas beaucoup. Moi, je lui demande souvent de pas mettre beaucoup de produits. Je lui demande d'en mettre 8 par exemple. Hop. Et vous pouvez même avoir une preview. Donc une preview, en gros, ça donnerait ça. Voilà. Hop, tranquillement. Évidemment, là, c'est plus large, mais dans un article de blog, c'est moins large. Comme vous pouvez le voir ici, hein. C'est plus court. Mais en gros, voilà, c'est ça l'idée. Vous faites get code, et en fait, c'est ce code-là que j'ai rentré ici dans le Google Sheet. Juste ici. Et vous faites ça pour toutes vos collections. Et après, vous le donnez, vous le mettez dans votre prompt, de choisir parmi la liste que vous lui mettez. Et en fait, il va automatiquement... ChatGPT va choisir ce qui est le plus pertinent pour l'article de blog. Donc si, par exemple, je fais des articles sur les robes courtes, il va mettre une image robe courte avec des produits robes courtes, etc. etc. Donc voilà, c'est super lourd. Là, je pense qu'il va bientôt avoir fini. Hop,
Donc là, il a demandé de continuer déjà. Tac. Je vais regarder où il en est. Donc, hop. Ok, donc ouais, il a bientôt fini. Il a bientôt fini. Il manque plus que les astuces. Astuces. Et après, là, il va lui demander de continuer. Il va faire la conclusion. Et puis, vous verrez, il va ajouter automatiquement l'article de blog ici. Après avoir fait les meta titles. Voilà, vous voyez, c'est super lourd. Pour ceux qui veulent le script Automa, en fait, il faut simplement installer donc Automa sur Google Chrome et après vous pourrez importer mon script dans Automa. Actuellement, le script il est indisponible parce que je vais vous mettre sur une liste d'attente dans la description. Allez dans la description, vous aurez donc un lien vers system.io. Vous rentrez votre email et une fois que mon script est fini, je le posterai à ceux qui sont présents dans la liste de mails. Évidemment, les gars, le script il sera pas gratuit. Je travaille pas pour rien mais bon, ceux qui font un minimum de SEO ou ceux qui voient déjà l'opportunité se rendent compte que c'est un truc de fou furieux. Vous allez pouvoir faire tellement de sites sans rien foutre. C'est vraiment un truc de fou. En tout cas, moi je l'utilise tous les jours. Donc pour ceux qui sont intéressés, allez dans la description, inscrivez-vous à la newsletter. Moi je vais faire plusieurs vidéos de la semaine, je pense, sur le script que j'aurais modifié. J'ai quelques petits trucs à modifier, comme par exemple j'aimerais bien qu'il le poste automatiquement sur la boutique. J'aimerais bien, il y a différentes choses à modifier, mais quand tout sera bon, je pense d'ici quelques jours, je vous envoie un mail. Et les premiers arrivés seront les premiers servis. Je le posterai, il sera un peu moins d'une centaine d'euros. Donc voilà, mais vous voyez le potentiel qu'on peut faire là actuellement avec ChatGPT, c'est un truc de fou. Donc voilà, là il va voir que l'article de blog est fini, hein, vous voyez, conclusion. Il fait encore une fois un lien vers l'article de blog, enfin le blog en question, donc le blog que je lui ai demandé. Et ensuite, il va faire les méta. Donc des fois ça prend un peu de temps, mais en fait tout dépend de votre connexion, tout dépend de votre PC. Moi je sais que j'ai un ancien MacBook là, donc ça prend un peu de temps, mais sinon ça va relativement vite. Tout dépend aussi du nombre de personnes qui utilisent ChatGPT à l'heure actuelle. Mais voilà, vous voyez qu'il fait le meta title et ensuite il va faire la méta description. S'il veut bien, j'entends mon PC qui tourne. Ok. Voilà, et une fois qu'il a fait ça, il va simplement l'ajouter lui-même ici, dans le Google Sheet. Donc voilà, hop, il vient de l'ajouter. Il vient de l'ajouter, et puis hop, il va passer au 4e article qui sont quelles chaussures avec une robe longue fleurie. Donc ça c'est top. Si j'avais une collection par exemple de chaussures, j'aurais pu la mettre ici dans les images. J'aurais fait une image Canva qui redirige vers la collection de chaussures et il l'aurait mis d'office dans l'article de blog. Donc voilà les gars, c'était tout pour cette vidéo. Je vous tiens au courant de la semaine. Je modifie un peu le script et une fois qu'il sera bon, je le mettrai à disposition. Pour tous ceux qui veulent être sûrs de l'avoir, inscrivez-vous à la newsletter juste en dessous. En tout cas, inscrivez-vous, mettez votre email et je vous tiendrai au courant de la semaine. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Ciao, ciao!